Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'avant-match de la Ligue des Champions, Real Madrid face à la Juve. Bien sûr, juste avant, petite revue presse parce qu'il y a quelques infos qui sont passées de gauche à droite qu'il faut absolument que je vous relaie. Et bien sûr, juste après, on va analyser le match de la Ligue des Champions du Real Madrid face à la Juve parce que je pense que ça va être un match très serré et ce ne sera pas si facile que ça pour le Real Madrid et aussi pour la Juventus. Sur ce, let's go les amis pour la vidéo. Bon les amis, bien sûr, avant de commencer, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche et le petit like et le petit commentaire qui va avec pour me soutenir. Et on commence tout de suite par Fabrizio Romano les amis, car Fabrizio Romano a relayé que comme quoi Endrick cherchait une porte de sortie en prêt pour potentiellement être sélectionné pour la Coupe du Monde en 2026, car oui, Endrick, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas joué, il n'a pas eu 2 minutes de jeu, tout simplement. Et après, ça peut se comprendre, parce que faut pas oublier que Endrick a été blessé pendant un long moment. Donc forcément, quand tu es blessé un long moment, c'est compliqué. Et en plus de ça, on va pas se mentir. Devant, tu as des joueurs de fou. Devant, en attaque, tu as des joueurs de fou. Tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Mbappé, tu as même Gonzalo Garcia dans un moindre registre, quand même, dans un registre différent du moins. Donc, ça peut se comprendre. Et même à côté de ça, tu peux pas forcément relancer tout de suite Endrick, surtout qu'il y a eu pas mal de matchs importants qu'il fallait absolument gagner et il faut lui laisser du temps. Mais en tout cas, d'après Fabrizio Romano, durant le mercato hivernal, en janvier, Endrick pourrait être prêté. Ensuite, on a une info qui nous vient de Mario Cortegana et d'après lui, le Real Madrid s'inquiète du manque de leadership dans le vestiaire. Il y aurait eu un échange franc entre les joueurs après la défaite contre l'Atlético, avec notamment des critiques envers l'attitude des jeunes joueurs lors de la construction. Alors, des jeunes joueurs lors de la construction, qu'est-ce que ça veut dire des jeunes joueurs? C'est-à-dire, tu veux dire des nouveaux joueurs qui sont arrivés, type Alvaro Carreras, Gene Hussein, parce que oui, forcément, eux deux et tous les autres, j'ai envie de dire, à côté, ils n'ont pas été bons. Et du coup, on fait le focus sur ces jeunes joueurs parce que, voilà, ils n'ont pas montré qu'ils avaient le niveau pour jouer au sein du Real Madrid ou autre. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, sur ce match-là, tout le monde a été mauvais et moi, je ne veux pas remettre la faute sur les jeunes ou sur les anciens. Pour moi, c'est tout le monde parce que l'attitude n'a pas été bon du tout. Que ce soit dans l'envie, soit dans l'impact physique, soit dans le déplacement de fonction, dans tout, on a été mauvais. Donc, remettre la faute sur potentiellement les jeunes joueurs, voire les nouveaux ou les anciens, ou peu importe, pour moi, c'est la faute à tout le monde. Et pour commencer, le coach. C'est le coach, pour moi, le premier fautif. Et ensuite, bien sûr, se suit les joueurs. Mais en tout cas, pour moi, tout le monde a été mauvais. Et remettre la faute sur eux, pour moi, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et ensuite, on continue. Cette info nous vient tout droit de As. Xabi Alonso et son staff ont coché cette semaine comme décisif. Ils ressentent le besoin de prouver que leur projet mérite la confiance de tous. La défaite au Metropolitano a laissé des traces et ils estiment que le Classico peut être un véritable tournant plus qu'une simple histoire de 3 points. En vrai, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que je vais regarder sur mon téléphone. La semaine, pourquoi elle est super décisive? Parce que premièrement, déjà, tu as perdu contre l'Atlético de Madrid et cette défaite 5-2, pour moi, ce n'est pas normal. Ensuite, tu as gagné face à Caïra, tu leur as mis 5 buts, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu as gagné un match important qui est Villarreal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Villarreal était 3e du championnat. Ensuite, tu as rencontré Retafe, tu as gagné que 1-0 et tu sais très bien que jouer face à Retafe, c'est très compliqué. Ensuite, là, tu rencontres la Juve en Ligue des Champions qui, la Juve, je pense, selon moi, ne va pas être si facile à battre. Bien sûr, on va analyser tout ça juste après la revue presse. Et ensuite, tu auras le Barça. Et quand tu coches tout ça, en fait, tu te rends compte que tu as eu des rencontres assez, comment dire, pas simples. Pas compliquées, mais pas simples. L'Atlético de Madrid, Villarreal, Retafe, plus la Juve et ensuite le Barça, ça fait 5 matchs où pour moi, c'est 5 matchs cruciaux. Clairement, c'est vraiment cruciaux. Et
moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je peux comprendre que Xabi Alonso et du coup le staff aient coché en fait tous ces matchs-là comme des moments importants. Parce que là, si jamais tu arrives à battre cette Juve, si jamais tu arrives, excusez-moi, à battre le Barça, ben en fait tu seras dans une bonne dynamique, tu seras sur une bonne dynamique. Et pour moi, c'est important d'avoir une très bonne dynamique parce que si tu n'arrives pas à impulser, à commencer à avoir cette dynamique-là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que souvent, on nous reproche de ne pas battre les gros. On n'a pas battu l'Atlético de Madrid. Si on gagne la Juve, ce sera entre guillemets un gros parce que c'est un club historique de la Ligue des Champions. Ok, ils sont pas en pleine forme, mais ça reste un club historique de la Ligue des Champions. Et derrière, tu as le Barça, bah forcément, rival, on connaît déjà les classicos, on connaît déjà l'enjeu. Donc forcément, là, si tu arrives à gagner ces 2 matchs et ensuite derrière à suivre, ben on pourra pas dire que oui, tu n'arrives pas à battre les gros, en fait, tout simplement. On pourra pas le dire. Donc pour moi, je comprends tout simplement que ce soit voilà, que ce soit coché par le staff, par Xabi Alonso. Et pour moi, il faut absolument qu'on fasse bonne impression et qu'on gagne ces matchs-là avec la bonne manière. La bonne manière. Tu peux, pour moi, selon moi, tu peux gagner que 1-0, mais il faut vraiment que la manière soit là. Il faut vraiment que tu domines ton vis-à-vis et on pourra dire oui, tout simplement, bon, ok, on n'a pas été efficace devant la cage, mais on a vu de très très bonnes choses. Et donc, voilà. À venir, on sent que ça va monter en puissance. Bon, maintenant, les amis, on va analyser cette équipe de la Juventus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et bien sûr, derrière, on va analyser le Real Madrid parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Déjà, la première des choses, il y a un constat que je fais sur cette équipe de Juventus et je vous l'affiche ici. Bien sûr, c'est que durant là, ces 5-6 derniers matchs, la Juventus n'a pas gagné un seul match. Ils ont fait 4-4 contre Dortmund en Ligue des Champions, contre l'AS Vérone 1-1, contre l'Atalanta 1-1, contre Villarreal 2-2, contre le Milan 0-0 et contre Como, ils ont perdu 2-0 et un très beau match de Nico Paz. Bien sûr, Nico Paz, on sait très bien que c'est un petit du Real Madrid et franchement, ça fait plaisir de le voir faire des prestations pareilles. Maintenant, à voir durant les semaines qui vont suivre pour Nico Paz. Mais quand tu regardes bien tout cela, bah en fait, tu te rends compte que la Juventus a du mal à gagner et ne gagne pas, en fait, tout simplement. Et c'est une équipe qui prend souvent des buts. Et à côté de ça, quand tu analyses aussi les joueurs potentiellement qui peuvent être sur le terrain, bah c'est pas des joueurs de ouf, en fait. C'est pas des joueurs de ouf. Tu vois, t'as Gregorio, le gardien, il n'y a pas de problème. T'as Kalulu, Rouganu, Kelly, Cambiasso, qui n'est pas un mauvais joueur. T'as Kopp Miners, qui n'est pas un mauvais joueur non plus. Locatelli, c'est pas un mauvais joueur, il n'y a pas de problème. Kefren Thuram, pas un mauvais joueur. Quand c'est Sao, David, ils disent... Enfin, en vrai, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est plus du tout la Juventus de d'antan, en fait. C'est plus la Juventus d'antan, c'est plus la Juventus de 2017, et même après 2017, quand Cristiano Ronaldo est parti à la Juve. C'est plus la Juventus de Buffon, c'est plus la Juventus de Bonucci, et j'en passe. Et en fait... Quand tu analyses aussi leur match, tu te rends compte qu'ils ont vraiment des très très gros problèmes. Plus que les joueurs, que ce soit des superstars ou pas, que ce soit de très grands joueurs, bah en fait, tu te rends compte que ces joueurs-là, en fait, ils ont du mal, en fait. Ils ont du mal. Déjà, à commencer par la défense. La défense, ils sont lents. La défense est lente. On sent qu'ils ont du mal face à des équipes qui vont vite, des équipes qui sont rapides et techniques. Le milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain mauvais, mais on sent que c'est un milieu de terrain qui manque d'expérience, on sent que c'est un milieu de terrain qui se cherche, malgré qu'ils aient un très bon coach. Igor Tudor, pour moi, c'est un très 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 bon coach. Il a une bonne compréhension du football. C'est un coach qui a, ses idées. C'est un coach qui a ses idées et qui, pour moi, sont respectables, franchement. Mais malheureusement, on a l'impression que ça a encore du mal à prendre. La sauce a encore du mal à prendre. Maintenant, après, c'est pas parce que je dis que la défense... Ils ont des soucis et que le milieu de terrain, voilà, on sent que c'est un milieu de terrain qui manque d'expérience et qu'ils ont encore du mal à jouer et qui se cherchent. Par contre, faut pas se mentir, il y a un truc que moi, je regarde, c'est que devant, quand c'est Sao, Jonathan David, ils disent, et je peux même rajouter Vlahovic,
ce sont de très très bons joueurs offensivement. C'est des joueurs qui peuvent te poser problème. Vlahovic, c'est un joueur qui est très bon en pivot. Yildiz, c'est un joueur qui est très bon dans le demi-espace. C'est un joueur qui est très fort à la percussion, qui peut éliminer un joueur, voire même deux joueurs en même temps. C'est un joueur vraiment qui, pour moi, est exceptionnel. C'est un joueur qui est exceptionnel. Conceição, pareil, c'est un très très bon joueur, tu vois. Mais malheureusement, tu sens qu'il y a un manque de cohésion dans le jeu. Tu sens qu'il y a un manque comment dire, d'expérience. Tu sens qu'il y a un manque de pas mal de choses, en fait. Tu sens qu'il y a un manque de pas mal de choses. Et face à cette équipe du Real Madrid, je ne sais pas si ça va réussir à le faire pour la Juventus. Parce que maintenant, quand tu analyses le Real Madrid, bah, on va pas se mentir, le Real Madrid, ok, c'est pas l'équipe la plus flamboyante dans le jeu, mais dernièrement, si tu enlèves le match de l'Atlético, c'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui met à minima 1 ou 2 buts par match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu as des Kylian Mbappé, tu as des Vinicius Junior qui, lorsqu'il est concentré, bah, j'ai envie de te dire, il est tonitruant. Et en parlant de concentration, parce que je me rappelle que on a posé une question à Thibaut Courtois, et on lui pose la question, Vinicius s'accommode-t-il mieux au conflit? Et il répond, ce n'est pas toujours facile d'être pris pour cible dans un stade. Les joueurs vous frappent, mais il s'est amélioré. Oui, il a appris à gérer ses conflits et à déstabiliser ses adversaires. Diego Costa rendait fou les défenseurs de la Première Ligue parce qu'il faisait ça aussi. Si Vini peut le faire, c'est parfait pour nous. L'important, c'est qu'il reste concentré et qu'il joue son jeu. C'est l'un des meilleurs au monde. Pour moi, en tout cas, de ce que je vois depuis le début de saison, petit à petit, bah en fait, Vinicius rentre dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui rentre dans la tête des adversaires. Même lorsqu'il subit des coups, là, il va plus s'énerver, il va plus mal parler à l'arbitre, il va rester concentré sur son match et tout simplement, il va provoquer par son jeu parce qu'on sait que son jeu fait que tu es obligé de faire des fautes la plupart du temps. Et en fait, c'est ça qui va causer en fait la perte potentielle d'un défenseur, de la déconcentration en fait de l'adversaire. Parce que pour moi, un Vinicius Junior qui est très concentré, il peut te faire mal à cette équipe de la Juventus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la défense de la Juventus n'est pas si ouf que ça. N'est pas si ouf que ça. Ils ont des manquements, ils ont des faiblesses, ils sont lents. Et face à un Mbappé, un Vinicius, un Rodrigo, ça peut être très compliqué pour cette équipe de la Juventus. Mais après, il y a autre chose qu'il faut aussi relever, c'est la défense du Real Madrid. Parce que malgré qu'offensivement, ils peuvent être dangereux, défensivement, il y a encore pas mal de problèmes, il y a encore des lacunes. Et on a pareil posé une question à Thibaut Courtois. Et la question c'est, vous sentez-vous plus solide cette saison sur le plan défensif? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan défensif. Ce sont des moments différents. Lors du derby, beaucoup de buts ont été encaissés sur des coups de pied arrêtés et nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. Dans l'ensemble, nous défendons bien à 11 avec une bonne intensité. Je dois être prêt. Contre Retafe, c'était calme, mais en tant que gardien d'un grand club, tu dois aussi répondre présent là-bas. Parce que oui, la Juventus a des joueurs de tête, a de très bons joueurs de tête, tu vois. Et pour moi, ça va être impératif que les joueurs, la défense, que le gardien reste concentré sur un plan défensif. Parce que souvent, on a des errances défensives. Et quand tu es face à un Vlahovic, face à un Jonathan David, face à un Yildiz, il faut faire très attention. Yildiz est rapide, technique. Conceição aussi, Vlahovic très bon de la tête, très bon en pivot. Donc pour moi, ça va être très important parce que pour moi, on a des trop gros manquements par moment en match dans cette défense-là. Le milieu de terrain, après, il faut voir. Parce qu'il va y avoir un combat de milieu de terrain. Le milieu de terrain de la Juve, c'est pas le meilleur milieu de terrain, ça manque d'expérience, je me répète. Mais le milieu de terrain du Real Madrid, malgré qu'ils ont des joueurs de qualité, je veux dire, en termes d'expérience, normalement, entre guillemets, ils devraient l'avoir. Mais malheureusement, on a l'impression que la sauce aussi, elle a encore du mal à prendre. Parce que là, sur ce match-là, clairement, Valverde ne jouera pas au milieu de terrain. Ça sera sûrement Tchouaméni avec un Camavinga, peut-être Arda Güler et un Jude Bellingham si tu joues avec 4 milieux de terrain. À voir maintenant comment Xabi Alonso va jouer parce que tu n'es pas à l'abri qu'il joue avec un 4-3-3. Donc du coup, un 4-3-3, est-ce que Arda Güler sera titulaire? Est-ce que Bellingham sera sur le banc? Ou est-ce que ce sera plutôt l'inverse? En fait, c'est ça aussi le truc qu'il faut savoir. Est-ce que Carreras jouera parce que là, il enchaîne énormément de matchs? Est-ce que le coach mettra plutôt un Fran Garcia? Comment tu vas composer ton équipe?
comment tu vas composer ton équipe. Est-ce que tu vas jouer avec une compo en 3-5-2, un 4-4-2 à plat, un 4-4 dans losange ou un 4-3-3? Est-ce que Franco Mastantuono, qui on sent a actuellement des soucis, est-ce que tu le mettras titulaire? En fait, à voir, en fait, il y a plein de questions qu'on peut se poser, en fait. Il y a plein de questions qu'on peut se poser et il va falloir que Xabi Alonso aussi commence à mettre sa compo type. Peut-être pas le 11 type parce que forcément tu as des joueurs qui reviennent de blessure, donc ça va mettre du temps pour qu'ils reviennent dans le bon rythme, qu'ils soient en forme, type Camavinga, type Jude Bellingham. Mais par contre, ta compo type, il t'en faut une, voire deux maximum. Un 4-3-3, un 3-5-2, un 4-4-2, un 4-4-2 losange. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça aussi le problème parce que n'oublions pas qu'on n'a pas battu un seul grand d'Europe depuis un long moment, depuis Manchester City. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème. Et la Juventus, même si actuellement ce n'est pas un grand d'Europe, c'est en tout cas un club européen historique. Donc il faut les battre. Il faut les battre pour te mettre en confiance. Il faut les battre pour qu'ensuite, derrière, tu puisses enchaîner face à cette équipe du Barça. Mais les battre, c'est bien, mais il faut les battre avec l'art et la manière, selon moi. Vraiment, c'est très très important. Je sais pas pour vous, en tout cas pour moi, mon analyse c'est plutôt ça, c'est que la Juventus ne va pas être facile à battre, mais attention, car devant, ils ont des armes. Mais attention aussi à cette équipe de la Juve qui peuvent aussi par moments avoir des errances, qui peuvent presser très haut et du coup se faire contrer par cette équipe du Real Madrid parce que tu as des joueurs de qualité devant au sein du Real Madrid. Mais attention aux errances défensives du Real Madrid parce que par moments, oui, Militao, oui, Asensio, oui, Valverde, oui, Carreras, voire Thibaut Courtois, des fois, c'est pas l'assurance tout risque. Donc voilà les amis, en tout cas moi c'est mon analyse, j'espère que l'analyse vous aura plu. J'ai essayé de mixer un peu l'analyse du match et en même temps vous donner la sensation et l'impression de Thibaut Courtois qu'il a eu en conférence de presse vis-à-vis du Real Madrid actuellement et ce qui peut aussi découler derrière sur le match de la Juventus. Surtout n'oubliez pas, comme d'habitude les amis, pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent regarder les vidéos et qui vont pas s'abonner, qui vont pas liker, qui vont pas mettre de commentaires pour me soutenir. C'est très important pour l'algorithme. Et sur ce, on se dit après le match. Donc, ciao les fumiers.